Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo très importante. Merci de suivre toutes les étapes qui seront indiquées dans cette vidéo. Je vais commencer par l'amende record de 290 millions d'euros infligée par l'autorité néerlandaise à Uber pour non-respect du Privacy Shield. Je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés à cette décision. Je vais vous parler aussi des actions au prud'homme. 66 chauffeurs aujourd'hui qui ont obtenu la requalification et des montants records à Paris par le Conseil des prud'hommes. Je vais vous parler aussi de l'action qu'on va lancer aux États-Unis, qui est l'action Discovery contre la plateforme Uber. Je vais vous parler aussi de ceux qui ont obtenu le jugement donc, du Conseil des prud'hommes, donc de demander à Maître Sabé, qui est notre avocate, concernant les délais anormalement longs. Comme vous le savez, normalement, donc les dossiers doivent être instruits sous un délai de 18 mois. Donc, et le délai a été dépassé et donc de ce fait vous pouvez tout simplement demander réparation auprès de l'État parce que vous avez attendu des délais anormalement longs. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais commencer par l'amende record, 290 millions d'euros. C'est un record historique donc qui a fait du bruit jusqu'à la Silicon Valley. Le magazine Forbes en parle. Voilà, ça a eu des répercussions à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que cette décision peut impacter d'autres modèles comme Facebook, Amazon et j'en passe qui exploitent nos données aux États-Unis et qui ne respectent pas le Privacy Shield, qui est donc un bouclier qui permet donc tout simplement de protéger les données des ressortissants européens. Donc à l'époque, j'avais tout simplement initié 5 plaintes. Je ne pouvais pas donc tout simplement déposer ces plaintes seul parce que mes statuts au niveau de ma structure ne me le permettait pas. Il fallait absolument que je puisse être accompagné par une structure qui puisse entamer ce type d'action de manière collective. Donc la Ligue des droits de l'homme a accepté et avec Maître Jérôme Justy, nous avons pensé à différentes actions. Donc moi, quand j'ai été voir Maître Jérôme Justy, je lui ai dit ma spécialité c'est le RGPD, les données personnelles. C'était sa spécialité, il fallait qu'on pense ensemble à des actions. Et donc du coup, je lui ai parlé de mes problématiques. Et on a instruit ensemble, c'est-à-dire voilà, ces fameuses plaintes. Et c'est grâce aussi aux chauffeurs qui nous ont donné les éléments dont on avait besoin que nous sommes arrivés justement à ces résultats-là. Donc la première plainte, c'est donc du coup le fait que les chauffeurs ne puissent pas et ne pouvaient pas accéder à leurs données personnelles. Donc moi j'ai été victime de ça, j'avais déposé aussi une plainte auprès de la CNIL. Uber a été condamné à 10 millions d'euros. Deuxième donc condamnation, 290 millions d'euros, le fait que Uber transfère nos données aux États-Unis. J'avais découvert ça et j'avais saisi Maître Jean Justy en disant que c'est pas normal que voilà, ils traitent nos données parce que ça permettait de créer un système de profilage et donc de l'autre côté de facto donc avoir des chauffeurs qui pourraient être favorisés, d'autres malheureusement voilà qui seraient pénalisés par l'algorithme. Et troisième donc très importante plainte qui est en cours d'instruction, c'est le non-respect de l'article 22 du RGPD, le fait que aujourd'hui Uber utilise un process totalement automatisé pour déconnecter les chauffeurs, ce qui est totalement contraire à l'article 22 du RGPD. Donc du coup, on attend une très belle décision pour toutes les personnes qui ont été déconnectées de manière arbitraire sans justification. Elle arrive bientôt. Il y a la plainte numéro 4 donc concernant l'OCDE, l'Ipsos qui ont exploité les données des chauffeurs sans leur consentement et le profilage, donc aussi qui est l'une de nos plaintes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? L'État va récupérer donc effectivement ces amendes records, mais rien n'est perdu. Les chauffeurs peuvent récupérer une partie de ces montants et nous allons initier les actions puisque c'est nous qui sommes à l'initiative justement de ces actions-là. Nous allons pouvoir réclamer à l'État une partie de ces montants. C'est en cours. Je reviendrai vers vous dans une nouvelle vidéo. Je reviens sur le financement de l'action au prud'homme ou au pénal. 2025 va être notre année, donc du coup on espère amener Uber devant le tribunal correctionnel. Donc là vous avez un formulaire Google Form qui sera disponible. Regardez bien, vous allez voir plusieurs liens. Le premier lien, c'est un lien de financement, donc vous pourrez vous faire financer votre action de A à Z qui est assez coûteuse, donc contre 20%, c'est-à-dire que c'est l'avocat et le financeur qui vont se partager donc les 20% au lieu de 15% ou 13 ou 12. Alors on parle toujours de hors taxe et pas TTC, d'accord, mais vous devez à chaque fois financer étape par étape, donc auprès de votre avocat, tout ça, et ça coûte assez cher. Donc vous avez le Google Form et on revient vers vous très très vite. Donc il y a toute une cellule qui s'est mise en place pour accompagner les chauffeurs là-dessus. Ensuite, vous avez donc pour ceux qui ont obtenu une première décision, c'est-à-dire que vous devez avoir, même si elle est favorable ou défavorable, vous avez perdu ou gagné, d'accord, vous avez reçu la première étape, c'est-à-dire le jugement du Conseil des prud'hommes. Vous avez Maître Alexandra Sabé, d'accord, adresse mail,
Vous avez juste à envoyer une copie du jugement et vous allez pouvoir réclamer les délais anormalement longs. Ça veut dire quoi? Ben moi j'avais pensé à ça, je disais, parce que moi je m'intéresse beaucoup au droit, donc je regardais à droite à gauche et je regarde encore toutes les actions possibles. Et j'avais dit à Maître Jérôme Justice, c'est pas normal que les chauffeurs attendent depuis des mois et des mois des décisions. Et j'avais trouvé une jurisprudence tout simplement européenne où il y avait déjà eu un cas similaire avec une femme de ménage. Et du coup, le gouvernement a été condamné sur le fait que voilà, c'était trop long et qu'il fallait donc donner un préjudice à cette dame-là. Et ça a marché, il y a plein de chauffeurs qui aujourd'hui obtiennent donc du coup un montant parce que ils ont attendu trop longtemps et le délai légal c'est 18 mois. Donc vous envoyez un mail, mais il faut avoir un premier jugement, d'accord? Et vous pouvez répéter donc cette action-là, d'accord? Une deuxième fois, si par exemple lorsqu'Uber fait appel du conseil de prud'homme jusqu'au tribunal d'appel et que ça prend trop longtemps, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Donc voilà, c'est hyper important. Donc n'oubliez pas d'envoyer votre jugement à Maître Alexandra Sabé. Cela s'adresse à tous les chauffeurs qui ont déjà eu un premier jugement. J'ai négocié avec elle. Donc du coup, vous n'avez rien à payer dès que vous allez déposer d'abord votre dossier auprès d'elle. Vous le scannez. Elle va donc du coup lancer la procédure de négociation. À ce moment-là, vous aurez une proposition et lorsque vous aurez votre proposition écrite, d'accord, avec le montant indiqué, après ça varie, il y en a qui ont attendu 40 mois, 36 mois, ça dépend, plus tu as attendu, plus le montant sera important. Elle prendra 20% sur le montant, ce qui a été négocié, donc je vous invite vraiment à y aller et c'est 250 € que j'ai négocié là-dessus. Pourquoi 20%? Parce que les montants ne sont pas des montants voilà, extraordinaires, ça peut aller jusqu'à 10 000 €, mais c'est déjà mieux que rien. C'est-à-dire que ça accumule avec ce que vous pouvez obtenir au conseil des prud'hommes. Donc du coup, l'action, et je vous le redis, très importante, le Google Form, donc financement de l'action prud'homale ou pénale, parce qu'il y a deux actions où vous choisirez vous-même. Au pénal, ça va beaucoup plus vite qu'au prud'homme. Donc dans tous les cas, vous aurez le choix. À ce moment-là, on fera une réunion. Et ça à l'échelle nationale, puisque je vais me déplacer dans toutes les villes de France. J'attends le financement pour ça. Mais voilà. Ceux qui ne rentrent pas dans les critères d'éligibilité, on va revenir, c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas certains critères du Google Form, parce que c'est pas moi qui les mets, vous voyez bien que le financeur donc, exige certains critères. Je suis en train tout simplement de trouver une solution de financement. Et si je ne la trouve pas, je trouverai un avocat qui essaiera de faire un prix raisonnable. Pour du coup l'action aux États-Unis, l'action Discovery. Donc j'ai pensé, j'ai regardé, il y a deux actions sur lesquelles que je vais lancer aux États-Unis. La première c'est l'action Discovery et il y a une deuxième action que je vais lancer. Et celle-ci, je ne peux pas en parler tout de suite en live, parce que cette action-là, voilà, c'est une action un peu technique, et je ne veux pas qu'Uber, surtout, soit au courant de ce qu'on va faire aux États-Unis. Donc la première, on s'en fiche, ils sont au courant, mais la deuxième, voilà, je préfère d'abord en parler avec les avocats. On en a parlé et on en a discuté. C'est un avocat spécialisé qui est Maître Pradal, donc Maître Pradal, qui est spécialisé sur ce type d'action et qui va nous accompagner avec Charles Kiotti, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on est en train de discuter là-dessus. Très important, vous avez regardé cette vidéo, vous allez me dire où sont les liens. Vous regardez la description, d'accord, de la publication et vous aurez les différents liens Google Forms, d'accord, très important. Et vous aurez les adresses mail dans ces Google Forms. Merci de bien respecter le process indiqué, d'accord. Et je vous rappelle qu'on va encore lancer des actions en septembre pour réclamer une partie des montants. Donc c'est pour tous les chauffeurs, pas que les 170 qui m'ont accompagné sur les actions RGPD, mais c'est pour tous les chauffeurs à l'échelle nationale. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Énormément de choses. Le rapport de force. Uber est en train de trembler. L'autorité ARP, je pense qu'il ne faut vraiment pas compter dessus. Voilà, aujourd'hui, il faut aller récupérer nos droits donc directement auprès de la justice et c'est très important qu'on continue cette pression-là. N'oubliez pas qu'il y a l'action TVA, donc qui est en cours avec Maître Rostand, qui a saisi donc le tribunal administratif. On devrait avoir une réponse dans un an. C'est quoi l'histoire de la TVA? C'est le remboursement de l'intégralité de la TVA, donc commission et hors commission sur l'intégralité de la course, parce qu'on considère que le chauffeur n'a jamais été indépendant mais subordonné, et donc on demande le remboursement intégral de la TVA et que le chauffeur ne paye plus la TVA. Donc voilà, c'est en cours aussi, donc il y a pas mal d'actions qui sont en cours. Je vous rappelle, rendez-vous pour la plainte la plus importante des 5 plaintes, c'est l'article 22 du RGPD. Tous ceux qui ont été déconnectés de manière arbitraire et abusive
attendez-vous à une amende record, je l'espère, et attendez-vous à obtenir gain de cause. Voilà, des prétentions financières, je vous accompagnerai jusqu'au bout, force et honneur. Donc voilà, il y a eu le communiqué de la Ligue des droits de l'homme, je remercie la Ligue des droits de l'homme qui a voilà, fait un communiqué en mettant en avant l'énorme travail que j'ai fait et comment on en est arrivé là. Je remercie les journalistes qui ont pris le temps donc, de faire un article réactif, Ouest France, et là il y a un article aussi de la Croix qui arrive concernant ça. J'ai été contacté aussi par des journalistes à l'échelle internationale, donc il y a des articles qui ne devraient pas tarder aussi. Voilà, c'est historique, c'est ce qui fait mal à Uber et on continue, il faut vraiment qu'on maintienne la pression. L'objectif c'est pas de détruire Uber, mais de faire respecter nos droits parce qu'ils se sont gavés encore une fois, non seulement sur les tarifs, d'accord, mais aussi sur les données. Dernière action aussi, je ne vais pas tout de suite en parler, il y a une action sur la surfacturation, sur le fait qu'il y a une double facturation, une décorrélation du prix, d'accord. Je rappelle encore une fois qu'il y a des obligations à respecter, que ça soit dans le code des impôts, le code des commerces, Uber ne peut pas tout faire et n'importe quoi, donc ça aussi c'est en cours. Donc voilà, plusieurs actions, regardez bien tous les Google Forms, d'accord, tous les liens, remplissez-les et on reviendra vers vous. Même si on n'est pas revenu tout de suite vers vous, c'est normal, avec la période de vacances, il fallait avoir aussi un retour de certaines personnes. On a eu les retours, c'est bon, la machine est en train d'être lancée. Merci à vous, force à vous et à très vite.